Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Bonjour à toutes, bonjour à tous, absolument ravi de vous retrouver. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle émission de questions de mobilité. 30 minutes consacrées à deux startups qui font la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes en direct du Mondial de la mobilité. Je reçois aujourd'hui Sophie Vergne, fondatrice de Clean. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, merci. Et à vos côtés se tient Yann Martin, qui lui est le directeur marketing chez Zanzicar. Bonjour. Bonjour, comment ça va ? Très bien. Bienvenue. Et vous ? Bah oui, ça va très bien. Question de mobilité, c'est parti. Encore une fois, bienvenue donc dans Question de mobilité. On commence tout de suite par vous, Sophie Vergne. Yann Martin, vous restez bien sûr avec nous. Vous le savez, c'est un quart d'heure chacun, mais vous pouvez bien sûr interagir avec nous. Vous n'êtes pas hors de l'émission. D'accord. Donc Sophie Vergne, je le disais, vous êtes donc la fondatrice de Clean, une application qui simplifie le lavage auto, c'est ça ? Exactement. Racontez-nous ça. Très bien. Alors donc effectivement, notre objectif, c'est de faire gagner du temps et de l'argent aux automobilistes qui doivent laver leur voiture. Donc concrètement, ce qui se passe, c'est qu'ils téléchargent une application qui est gratuite. Ils peuvent trouver la station de lavage de leur choix. Il y en a 1000. Donc rouleau, géo de pression, lavage à la main. Et ils peuvent acheter directement sur l'application leur lavage et bénéficier des promotions. Donc il n'y a plus besoin de faire la queue à la caisse. Tout se fait depuis son téléphone. Et c'est quoi les différentes offres du coup qui composent ce que propose Clean ? Eh bien écoutez, vous pouvez acheter votre lavage soit à l'unité, donc vous avez besoin de faire un rouleau avant d'aller déjeuner chez vos beaux-parents. Vous pouvez donc utiliser Clean et vous rendre à la station et voilà, vous recevez un code et vous pouvez directement démarrer votre lavage. Et puis pour ceux qui lavent plus régulièrement, soit les passionnés d'automobile, soit les gens qui sont dans le transport de personnes, etc. Eh bien vous avez aussi une carte lavage, si vous voulez, multimarque et digitale qui vous permet, vous créditez votre compte et puis voilà, vous n'avez qu'une seule facture et c'est un produit qui s'adresse plutôt aux professionnels ou aux passionnés. Oui, on ne le dira jamais assez, très important avant d'aller manger chez sa belle famille, de laver sa voiture. Je le dis, demain c'est dimanche, voilà, afin d'éviter les critiques. Exactement. Du beau-père, très bien. Combien ça coûte un abonnement chez vous, chez Clean par exemple ? Alors, c'est pas vraiment un abonnement, vous pouvez créditer votre compte, mettre 10, 20, 30, 60 euros, et puis si vous êtes un professionnel, mettre même éventuellement plus. Et après, le prix du lavage, c'est un prix moyen autour de 6 euros, ce qui est à peu près ce qui se trouve sur le marché. Donc il y a évidemment moins cher et puis beaucoup plus cher, mais en moyenne, c'est 6 euros. Il y a quelque chose que je trouve très intéressant sur votre site, c'est-à-dire que vous dites lavage dont votre voiture a besoin. Ça veut dire qu'on peut mal laver sa voiture ? En fait, on se rend compte qu'il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas aller laver sa voiture. C'est un peu une corvée. Et ils sont un peu démunis. C'est-à-dire quand ils arrivent à la station, ils ne savent pas trop ce qu'il faut faire, mais ils veulent juste que ça se passe vite et qu'elle revienne propre. Et donc on leur propose une sorte d'assistant. On leur pose quelques questions et on leur indique le bon procédé pour laver leur voiture. Par exemple, un pigeon ne vous a pas épargné quand vous étiez garé en ville. Et ben on vous explique comment vous débarrasser de la fiente. Un petit coup de pression, un rouleau et... Donc vous êtes guidé tout au long et vous n'avez plus qu'à vous rendre en station et on vous dit exactement quoi faire. Oui, donc vous donnez vraiment des conseils adaptés à chaque situation. À chaque situation. Ok, très bien. Voilà. Et vous sentez justement qu'il y a un répondant du côté de vos clients qui vous disiez avant justement, moi je ne savais pas trop quoi faire en fait par rapport à telle tâche ou tel problème. Il y a moins d'anxiété en fait. On a fait une petite étude et on se rend compte que c'est plus l'idée d'aller sa voiture qui est angoissante qu'une fois qu'on y est, on y est, hop, on veut vite passer à autre chose. Et donc ceux qui ont essayé la partie assistant, n'utilisent plus que ça. Dans votre offre, vous dites également, alors vous l'avez dit dans l'introduction, votre application permet de savoir quelles sont les stations de lavage de qualité qui se trouvent autour de chez nous. Qu'est-ce que vous entendez par station de lavage de qualité ? En fait, on laisse la parole aux automobilistes. Ils ont la possibilité d'évaluer leurs prestations de lavage. Donc ça peut être l'accueil, le personnel n'était pas très accueillant, ils ne m'ont pas trop conseillé par exemple. Ou au contraire, plutôt l'équipement, vous pouvez y aller les yeux fermés, votre voiture ressortira propre, je suis content, etc. C'est un peu un indicateur de confiance pour l'automobiliste. Et tous les commentaires que ces automobilistes nous ramènent, on les partage avec les stations de lavage. L'idée, c'est de faire monter la qualité de la prestation, tirer un peu vers le haut, pour donner envie aux gens d'y retourner. Il y a un sujet de confiance, en fait. Quand vous passez devant une station et qu'elle est toute rouillée, vous dites, c'est peut-être pas terrible d'aller laver ma voiture à cet endroit-là, quoi. Oui, c'est parce que là, on se dit, c'est un peu paradoxal. C'est vrai que quand on voit une station de lavage sale,
On se dit c'est quand même assez compliqué. Comment eux ils vont réussir à laver ma voiture, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Et vous créez une communauté en fait. Du coup, c'est un peu une sorte de Waze où la personne, comme vous le disiez, peut dire à l'autre conducteur. Voilà, ici c'est bien, il faut y aller. Exactement, on a la possibilité. Enfin voilà, ils nous laissent un petit commentaire et puis un système de notation par étoile bien connu du e-commerce. Voilà. Vous avez aussi une clean box, expliquez-nous ça. Et, alors on a une clean box. Donc en fait on a, pour répondre un peu dans la même idée de simplifier l'accès au lavage, quand on regarde l'offre de produits d'entretien, c'est des bidons de 5 litres qui s'adressent à des experts, le nom on ne comprend pas, etc. Et donc on s'est dit, essayons de proposer quelque chose d'un peu plus cosmétique, de plus simple, avec une petite boîte, avec 5 produits dans des proportions qui suffisent à laver sa voiture de manière régulière. Donc on a un produit qui s'appelle l'agréable, c'est un parfum d'intérieur. On a un produit pour les vitres, on a un petit produit pour la carrosserie qui s'appelle extérieur ou éclatant. Voilà, et un produit pour l'intérieur. Donc c'est sexy, ça plaît pas mal aux dames notamment en fait. C'est une approche cosmétique des produits d'entretien. Combien elle coûte cette clean box ? Elle coûte 40 €. Ok, d'accord. Vous trouvez ça, juste pour revenir là-dessus, est-ce que vous avez des retours de vos clients qui vous disent que pour eux c'est ultra important d'avoir une voiture qui est toujours nickel ? Alors on a pas mal en fait de professionnels qui ont ce retour-là parce qu'on va en clientèle, parce qu'on transporte des personnes plus ou moins importantes et donc c'est important pour eux que ce soit propre. On a d'autres personnes qui le font par pure hygiène, de la même manière qu'on fait attention à comment on s'habille, on n'a pas envie de rouler dans une voiture qui est pas très propre. C'est un peu une image de soi qu'on renvoie. Donc voilà. Puis après, il y a 2 écoles. Il y a aussi ceux qui s'en fichent complètement. Donc ça existe aussi. Et qui le font de manière plus occasionnelle, mais parce que, là, quand même, il faut faire quelque chose, quoi. Oui, c'est vrai qu'on a tous dans notre cercle d'amis, de proches, cette personne qui a une voiture absolument immonde. Voilà. Et qui l'entretient, en fait. Hein, oui, c'est exactement ça. On lui conseillera, bien entendu, d'aller chez Clean. Comment ça marche pour vous aujourd'hui financièrement ou dans la santé de Clean ? Comment ça se passe ? Ça se passe plutôt bien. Donc aujourd'hui, on est présent partout en France. L'objectif, c'est d'étendre le service à d'autres pays en Europe. Et puis, on a, le vrai sujet pour la prochaine étape, c'est en gros, c'est d'accompagner la révolution de l'automobile, de passer aujourd'hui, l'utilisateur utilise son téléphone et va trouver sa station. Demain, ça sera embarqué dans le véhicule. Et voilà, avec en cible, comment on entretiendra finalement les voitures autonomes de demain. Donc ça, c'est un peu l'avenir et la suite pour nous. Embarqué dans le véhicule, c'est-à-dire comme l'application Clean, mais visible sur le tableau de bord directement. Comme ça, ou dans une plateforme d'un constructeur auto. Voilà, okay. Un certain nombre de discussions avec les constructeurs pour être directement embarqués dans leur propre système. Ah super, ok, d'accord. Donc voilà. Vous avez cette échéance de partenariat avec les constructeurs. Et pour faire un petit clin d'œil à un podcast précédent, on a une vraie stratégie de ce qu'on appelle API. Donc la brique, si vous voulez, lavage connecté, elle est disponible déjà pour d'autres partenaires. On a des intégrations déjà réalisées, donc dans Essence & Co, qui a aussi un stand sur le salon, qui est une application qui aide les automobilistes à réduire leur budget auto. Là-dedans, il est possible de trouver sa station de lavage et d'acheter son lavage, et en fait, c'est Clean derrière. Combien de clients, combien de stations aujourd'hui pour Clean ? Aujourd'hui, on a 1000 stations et on a 80 000 automobilistes sur Clean. Ok. C'est quoi l'avenir pour vous, les grandes échéances, à part justement ce partenariat avec les constructeurs ? Le partenariat constructeur et puis le prochain pays d'Europe, c'est les deux focus du moment. Ok. Quel prochain pays, on peut savoir ? Ça sera un endroit où on aime beaucoup l'automobile et probablement où on parle un peu allemand. Ah ça marche. Merci beaucoup. En tout cas, oui, vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, très bien, merci. Okay. Non, c'est moi qui vous remercie, Sophie Vergne. Je rappelle que vous êtes fondatrice de Clean. Vous restez bien sûr avec nous, mais on va passer à notre deuxième start-up. Notre deuxième start-up, ça se passe avec Yann Martin. Rebonjour. Bonjour. Vous êtes donc directeur marketing chez Zanzicar, une start-up de vente en ligne de voitures d'occasion. Alors dites-nous en plus, qu'est-ce que c'est Zanzicar ? Alors, zanzicar.fr, c'est un site de vente de véhicules d'occasion et neufs 0 km sur Internet. On est clairement un site e-commerce. On vend des véhicules en stock, sans apport. On a un large choix parmi les différents constructeurs, que ce soit des constructeurs français, allemands. Tous nos véhicules sont en stock. On est une start-up au sein d'un groupe
qui s'appelle le groupe Parot, P-A-R-O-T. On vient de Bordeaux, on est surtout présent sur la région sud-ouest et aussi en Ile-de-France. Merci. Et voilà, donc tous nos véhicules sont en stock et on vend des véhicules en ligne totalement, sans voir nos clients. Voilà, par contre, on a un service client dédié qui peut les renseigner, répondre à leurs besoins. Voilà, chaque jour sur notre site internet. C'est quoi vos différentes offres? Parce que je vois qu'il y a de la vente, de la location, de la livraison, vous faites aussi le contrôle technique. Oui, exactement. Alors en fait, l'objectif, c'est que vous vous occupez plus de rien. Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a vu, c'est que vous avez besoin d'une voiture. Donc sur ce site, qui est clairement que vous pouvez retrouver, on a un modèle économique qui est similaire à plusieurs acteurs du marché, type vous retrouvez aramisauto.com, autosphère.fr, à la différence près que nous, nos véhicules sont en stock et prêts à partir. Donc quand vous venez sur notre site internet, vous profitez d'une offre très large au sein des différents constructeurs. Le véhicule, il est vendu à un tarif très compétitif parce qu'on achète nos véhicules en lot, donc ça vous permet de profiter d'avantages assez importants. Et ensuite, nous on pense réellement qu'être propriétaire de sa voiture en 2018, c'est plus forcément la bonne alternative, et on laisse les gens réfléchir sur une solution de LOA qui est la location avec option d'achat, se dire mais est-ce qu'en 2018 il est réellement intéressant d'être propriétaire d'un bien qui va perdre de la valeur? Tout ce qu'on sait, c'est que vous avez besoin de rouler avec une voiture, donc vous avez un besoin. Nous, on pense répondre à ce besoin via des solutions de LOA, donc sur 24, 36, 48 mois. Vous pouvez renouveler votre véhicule à chaque échéance. C'est clairement un financement, mais qui vous permet de profiter de l'usage et donc plus de l'usure du véhicule. Un besoin qui est très important parce qu'aujourd'hui, 85% des voitures achetées par les particuliers sont des voitures d'occasion. Exactement. Donc déjà, voilà, nous on fait de la LOA sur l'occasion, alors que la LOA, qu'on appelle aussi le leasing chez les constructeurs, c'est un produit financier qui existe depuis un bon bout de temps, qui a été initié aussi par Ford avec ID Ford. Et nous, sur la LOA, justement, on propose ça sur l'ensemble des véhicules d'occasion. Voilà, et plus de 60% de nos clients aujourd'hui choisissent cette solution chez Zenzicar pour rouler avec leur véhicule. Voilà, tout simplement pour en profiter, avoir toujours un véhicule entretenu, récent, et ne plus subir justement l'usure de ce véhicule. Combien de temps la location avec option d'achat? En fait, c'est en fonction de différents critères et c'est par rapport à votre vie. De quoi vous avez besoin réellement? Vous avez un apport. Donc tous nos véhicules sont sans apport. Quand on affiche des mensualités sur notre site internet, on est clair et on est transparent. La mensualité est donc sans apport, parce que comme il n'est pas intéressant d'être propriétaire d'un bien qui perd de la valeur, autant ne pas mettre d'argent et garder ses économies pour d'autres projets. Donc on est sans apport, et après c'est du 24, 36, 48, 60 mois. Ça dépend de votre utilisation et ça dépend aussi du kilométrage que vous allez faire. Voilà, en fonction de si vous l'utilisez pour le week-end, pour le travail, etc. Bon, pour être très clair, histoire qu'on comprenne vraiment bien, moi par exemple, j'ai besoin d'une voiture. Comme vous disiez, j'ai pas envie de l'acheter, je veux avoir une voiture d'occasion à la location, je veux une petite citadine pour 2 ans. Comment ça se passe? Je m'inscris sur votre site et du coup après j'ai un tarif qui tombe tous les mois par rapport à la location de cette voiture sur 2 ans. En fait, voilà, on va répondre à un besoin. Donc vous avez besoin d'une citadine, vous êtes plutôt urbain, vous avez besoin de vous déplacer, mais vous n'avez pas vraiment envie d'être propriétaire de ce véhicule. On va prendre l'exemple d'une Fiat 500, qui est un exemple qu'on utilise souvent. Est-ce qu'il vaut mieux mettre 10 490 € dans une Fiat 500, la faire rouler sans avoir forcément sa valeur à la fin du contrat, ou est-ce qu'il vaut mieux pas mettre 149 € par mois, rouler avec cette Fiat 500, qu'elle soit toujours entretenue et qu'elle réponde à votre besoin? C'est clairement ça, ça reste un crédit. Mais du coup qui répond justement à ce besoin. Qu'est-ce que vous voulez dire par qu'elle soit toujours entretenue? En fait, c'est que vous roulez avec un véhicule qui est toujours récent et en fin de contrat, vous récupérez, vous changez et vous repartez toujours sur un véhicule récent. Donc par exemple, cette Fiat 500 qu'on va vendre aux alentours de 10 000 km, vous allez rouler avec, en fin de contrat, vous allez nous la rendre et vous allez repartir peut-être avec une nouvelle Fiat 500 qui aura à nouveau 10 000 km ou moins, ou comme on est multimarque, vous repartirez peut-être avec une autre voiture, type une Twingo ou une Seat Ibiza, etc. Vous roulez avec une voiture, clairement, mais vous subissez plus l'usure. Où est-ce que vous achetez les véhicules? Alors on a une centrale d'achat assez importante dans notre groupe, où on achète nos véhicules dans l'ensemble de l'Union européenne. La plupart des véhicules neufs viennent directement du constructeur et sont achetés en lot. Et ensuite, nos véhicules d'occasion sont souvent des véhicules de retour de location. Donc on donne un exemple souvent, vous imaginez Sixt ou Avis qui va mettre à la route quelques véhicules cet été en Corse. Je vous donne un exemple pour cette fameuse Fiat 500. Elles sont neuves, elles sont immatriculées, elles roulent.
Mais dès qu'elles vont atteindre 10 000 km, Zanzicar est déjà là pour les racheter, les reconditionner. Il y a 100 points de contrôle, il y a des experts. Après, on embarque tout un tas de services comme le satisfait ou remboursé, les 100 points de contrôle, des conseillers dédiés. Voilà, et du coup, ça vous permet de profiter d'un tarif assez avantageux sur le véhicule au lieu de l'acheter directement chez le constructeur en direct. Vous dites que vous avez tout en stock, mais du coup, ça fait un parc automobile immense. Où est-ce que vous stockez toutes ces voitures ? Exactement. Là, à l'heure où je vous parle, on a plus de 400 véhicules en stock prêts à partir, livrés chez vous sous à peu près 2 semaines. On peut vous livrer aussi directement à domicile ou en point retrait parce qu'on est en partenariat avec Noroto et aussi des concessions de notre groupe. Tous les véhicules sont situés sur des parcs de stockage. Là, on travaille actuellement avec un partenaire qui s'appelle BCA. Et donc, on a des véhicules à Toulouse, etc. On essaie de les placer au mieux pour pouvoir livrer le client le plus rapidement possible. C'est des parcs de stockage où les constructeurs stockent aussi leurs véhicules. C'est des parcs sécurisés, etc. Comment vous garantissez le fait que la voiture d'occasion que vous proposez en leasing soit de bonne qualité ? Moi, j'ai vu sur votre site qu'il y a un gros contrôle technique qui est effectué au moment de l'achat de la voiture ou juste avant la location par un particulier. Quand ça se passe, est-ce que c'est fait par un mécanicien qui travaille pour Zanzicar, un indépendant ? Est-ce que vous refusez ? Ça vous arrive de refuser des véhicules ? Alors, déjà, oui, on a une équipe qui est derrière. L'ensemble des véhicules sont révisés, contrôlés, avec plus de 100 points de contrôle qui respectent un cahier des charges très strict et très précis. L'ensemble de ces véhicules sont garantis minimum 12 mois par Zanzicar, mais la plupart des véhicules préservent et ont aussi la garantie constructeur qui est de minimum 24 mois. Ça peut s'étendre sur des garanties de 7 ans pour des véhicules comme type Kia, Hyundai. Donc déjà, tout est garanti, tout est contrôlé. Derrière, on est là, et en plus, quand vous embarquez des solutions donc de LOA, location avec option d'achat, vous pouvez avoir des extensions de garantie sur le véhicule qui sont vendues en supplément pour pouvoir garantir le véhicule pendant tout le long du contrat. Ok, d'accord, ça marche. Vous proposez également des solutions de financement. Expliquez-nous ça. Alors, le financement, la LOA, c'est justement la principale source de financement qu'on propose. Alors, l'ensemble de nos véhicules sont vendus donc comptant. C'est le prix, donc je vous reprends cet exemple de 7500 à 10 490 euros. Vous pouvez l'acheter 10 490 euros, pas de problème, comme sur la plupart des sites et comme chez la plupart des constructeurs. Après, voilà, vous pouvez aussi faire un crédit classique, qui est juste un crédit à la conso qui vous permet de profiter de ce véhicule et de mensualiser vos dépenses. Et on a cette fameuse LOA, location avec option d'achat, qui, contrairement au crédit classique, vous propose des solutions embarquées et vous permet de rouler avec un véhicule toujours récent. C'est ça. L'état du marché d'occasion, il est vraiment en plein boom aujourd'hui. Je le disais, 85% des voitures achetées sont d'occasion par les Français. Comment on se démarque ? C'est justement via cette offre LOA qui garantit aussi le fait d'avoir une voiture qui va marcher avec le contrôle technique, etc. C'est tout ça qui fait que vous arrivez à vous démarquer ? Oui, complètement. On le voit, nous. Donc là, on est sur le mondial de l'auto maintenant depuis le début. Nos clients viennent nous voir tous les jours. On a beaucoup de visites et il y a toujours des craintes et des questions qui remontent. Mais aujourd'hui, avec l'état du marché automobile, est-ce qu'il faut acheter une diesel ? Tout le monde nous dit qu'il ne faut plus en acheter. On a un peu peur de se lancer. L'hybride, c'est intéressant, mais on ne sait pas vraiment où on va, mais on voit qu'il y a vraiment une prise de conscience. Le tout électrique, ok, mais les bornes, l'autonomie, etc., on est encore un peu réticent. Donc du coup, il faudrait acheter de l'essence, oui, mais l'essence, si ça évolue comme le marché du diesel, où on va. Donc du coup, les gens ont besoin d'une voiture, mais ils ne savent pas vraiment laquelle prendre et quelle motorisation prendre et quel type d'énergie choisir. Et donc du coup, l'avantage avec tout ça et avec ce marché et surtout avec cette LOA, c'est que en fait, votre véhicule dans 5 ans, sa valeur et à quoi le marché va ressembler, c'est plus votre problème. Par contre, ce sera le nôtre au moment où on va reprendre ces véhicules, mais ça, c'est différent. Mais du coup, vous ne subissez plus ce marché et des gens qui aujourd'hui achètent un véhicule diesel vont rouler en diesel, vont profiter de ce véhicule-là. Par contre, le marché du diesel dans 5 ans, s'il continue et s'il est encore compliqué, ça sera notre problème, mais plus celui du client. À la différence où, si vous êtes propriétaire de ce véhicule, vous allez le subir, vous allez subir la décote et vous allez du coup subir la revente de ce véhicule. Donc du coup, c'est pour ça qu'on propose et qu'on a un peu cette offre assez large sur tous les véhicules. Quelle est votre santé financière aujourd'hui ? Comment se passe le développement de Zanzicar ? Écoutez, ça va plutôt très bien. Zanzicar maintenant, donc c'est une start-up du groupe dont je vous parlais, du groupe Paro, qui a 40 concessions, qui a 40 ans. Rien à voir avec les drones Rien à voir, non. Nous, il n'y a qu'un R. Et donc du coup, on est le premier distributeur Iveco, deuxième distributeur Ford de France. C'est un groupe important. Et dans cette start-up-là, donc Zanzicar a 1 an et demi, tout va bien. Chaque mois, les ventes évoluent. On sent, et ce qui est vraiment rassurant, même d'un point de vue marketing, c'est que
on répond à un réel besoin des clients et surtout des internautes. Il y a vraiment de la place pour tout le monde, mais du coup ça rassure et on propose une alternative de en fait j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de faire toutes les concessions, j'ai pas envie de négocier, je suis pas forcément un expert de l'auto. Tout ce que je sais, c'est que j'aimerais profiter d'un prix compétitif, d'avoir un véhicule entretenu, en stock, dans un excellent état, etc., etc. Donc voilà. Mais la santé financière, ça va plutôt Vous êtes bien. combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, dans cette start-up, on est une petite équipe de 25 personnes où on a totalement internalisé l'ensemble des métiers, que ça soit du développement au marketing, à la vente, tout ce qui est aussi administratif, logistique. Donc voilà, tout est internalisé au sein de ce groupe à Bordeaux. Juste pour pousser un tout petit peu plus loin, aujourd'hui, comme vous avez tout en stock et que ça facilite beaucoup les choses, aujourd'hui, moi par exemple, je me connecte sur votre site, je me dis bon ok, j'ai besoin d'une voiture, celle-ci elle m'intéresse, je pense que je vais la garder pendant 2 ans. Il faut combien de temps à partir du moment où je vous contacte jusqu'au moment où je peux justement profiter de la voiture, du véhicule ? Alors, tous nos véhicules sont prêts à partir et sont livrables chez vous sous 10 jours à partir de la signature du bon de commande. Donc là, par exemple, vous passez nous voir sur le stand juste en face. Ça m'intéresse. Voilà, on se met d'accord. Bon, on en reparlera juste après, du coup. On se met d'accord et on répond. À partir de là, ça peut aller très vite. Comme ils sont en stock, il faut juste faire les formalités. On s'occupe de tout, de la carte grise qui sera envoyée chez vous, de l'immatriculation du véhicule. Mais du coup, sous 2 semaines, vous pouvez rouler avec votre nouvelle voiture et elle sera livrée devant chez vous par zanzicar.fr. Bon, c'est super. On aura le droit des pop-corn aussi ? Avec grand plaisir, s'il en reste encore, parce que vu le monde qu'il y a aujourd'hui, ça va être compliqué, je pense. Ça marche. C'est quoi les grandes échéances de Zanzicar ? Alors, grandes échéances, là, donc on perfectionne, on améliore notre site internet, on travaille en méthode agile avec les développeurs. En fait, on a un site qui évolue au jour le jour en fonction des besoins du client. Première grosse étape. Deuxième, on va commencer nos nouvelles campagnes d'acquisition, notamment avec de la télé et avec un nouveau film publicitaire qu'on vient juste de terminer de tourner. Voilà, on va augmenter aussi notre partenariat avec Noroto et améliorer encore la satisfaction client. Et on est sur un rythme où on va ouvrir des showrooms physiques. D'accord. Pour que les gens puissent voir nos véhicules, puissent voir notre offre, puissent voir nos conseillers, voilà, et puis puissent aussi être assurés dans cette démarche digitale qui est assez novatrice sur ce marché pour l'instant. C'est top, merci Voilà. beaucoup d'avoir été avec nous. Vous venez d'écouter Yann Martin, qui est donc le directeur marketing de chez Zanzicar, une start-up de vente en ligne de voitures d'occasion ou de location de voitures d'occasion. Avec option d'achat. Avec option d'achat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Juste avant, vous avez pu écouter Sophie Vergne, la fondatrice de Clean, l'application qui va vous donner envie de laver votre voiture. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sophie Vergne. J'espère à très bientôt. C'est la fin de ce Question de mobilité. Vous pouvez écouter cette émission en podcast sur mondial-paris.audio ainsi que sur toutes les plateformes de podcast dédiées. Nous sommes également sur les réseaux sociaux, c'est le nerf de la guerre, Facebook ou Twitter. On se retrouve nous pour une prochaine émission. Nous sommes là jusqu'à la fin du mondial de la mobilité de l'auto, c'est-à-dire jusqu'à demain. À la prochaine.